Gottlieb Fichte, c'est l'auteur de la doctrine des sciences et du discours de la nation allemande. Évidemment, je peux vous dire ce que Fichte écrit sur les Juifs. C'est terrible, c'est vraiment inimaginable. C'était qui? Fichte, je parle de Fichte. Dans ses discours de la nation allemande, dans son livre, essayer à expliquer. Parlez devant le micro. C'est son livre, une longue note, je pense que c'est sur la page 135 de résolution, qui essaie d'expliquer au public allemand la Révolution française. C'est là, surtout, paradoxalement, un passage de l'antisémite. Mais on peut dire, ça c'est la philosophie. Ça concerne une certaine complicité. Et évidemment, on connaît la phrase d'Auguste Bebel, l'antisémitisme, c'est le socialisme, c'est impossible. Et Horkheimer, dans son étude, cite cette célèbre phrase du grand leader du Parti social-démocrate allemand de la fin du XIXe siècle. C'est pour nous rappeler qu'au cours de ce dernier siècle, malheureusement, on peut dire en Europe, pratiquement aucune couche sociale n'était à l'abri de l'antisémitisme. Et aujourd'hui même, évidemment, vous avez des questions? Oui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on appelle le Parti socialiste démocrate allemand. Quel est le sens de cette nomination? Si bien Hitler cherchait apparemment l'égalité entre tous les hommes, je pense, hypothétiquement, mais en sachant que lui descendait d'une mère juive, alors voilà la grande contradiction en Occident, l'incompréhension de tous ces processus allemands, d'abord en Allemagne et après dans le monde. Donc on ne comprend pas pourquoi socialisme démocrate allemand. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il cherchait au fond? C'est socialisme allemand. Parce que le nom il dit socialisme, ça veut dire qu'on est tous égaux face à la loi ou face à Dieu, si on croit en Dieu. Et donc voilà mon incompréhension de ce processus en Allemagne, qui était original en Allemagne. Et j'ajoute aussi que dans le judaïsme, il y a eu quand même un processus de nazisme. Ça veut dire que le judaïsme, par exemple, vis-à-vis des Palestiniens, il continue dans la même attitude que les nazis vis-à-vis du reste du monde. Donc, deuxième question, pourquoi les Juifs adoptent une position néo-nazie presque? En tout cas, un noyau très conservateur. Ce n'est pas toute la population juive. Troisième, pourquoi le judaïsme, qui n'est pas riche, a succombé en Europe? Et par contre, les judaïsmes qui étaient très riches sont partis aux États-Unis sans aucun problème. Donc la différence sociale était déjà bien signalée entre les riches juifs et les pas riches, on peut dire. Voilà. Donc il y a plein de contradictions dans ce processus qu'on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre les résultats dans le monde. Et on a des résultats quand même très néfastes. On ne peut pas dire qu'on est gâté aujourd'hui, à cause de tous ces processus de notre histoire des années 40, 30, la guerre de 14-18, bien sûr, et tout ce qui est venu après. J'ajoute aussi qu'Erich Fromm, que vous avez nommé tout à l'heure, Erich Fromm, il était une analyste psychologique et sociologue qui disait que les Américains devenaient plus communistes que les communistes et que les communistes devenaient finalement plus capitalistes que les capitalistes. Voilà. Donc il y a un croisement des choses impossibles de démêler. Vous ne connaissez pas cette citation de Fromm, c'est seulement Fromm appartenait bien à l'école de Francfort, oui, jusqu'en 1945, oui, jusqu'au moment où il a été exclu. Exclu pour les raisons que vous avez citées, c'est tout simplement parce que ces affiliations théoriques, c'est que l'école de Francfort, de l'école de Francfort, notamment Horkheimer, Adorno, et tenaient à Freud, et même pas que le cœur même, l'essence même de
psychanalyse freudienne soit attaquée et mise en cause, ce qui est le cas chez Fromm, pas dans ses premiers écrits, mais dans ses derniers écrits. Et c'est ça qui a provoqué cette exclusion. La différence essentielle entre Freud et Fromm, c'est que Freud s'est basé toujours dans l'aspect sexuel de l'être humain, basiquement, et Fromm disait non, l'être humain c'est la conséquence de tout petit de l'environnement culturel qui l'entoure. Ça veut dire un enfant va recevoir l'influence de sa société, qui va être finalement le résultat de sa société et pas de son, on peut dire, de sa nature elle-même. Voilà la différence. Écoutez, mais là, moi, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je peux seulement dire que je ne peux pas vous laisser dire, disons que Israël fait à l'égard des Palestiniens ce que les nazis ont fait contre les Juifs. Donc, c'est une... C'est ça, je ne peux pas vous laisser dire cela. Vous savez très bien que il y a 2 millions de Palestiniens qui ont la nationalité israélienne. Ils ont été naturalisés. Ils travaillent et ils ont été intégrés dans la société israélienne par le travail, même s'il existe un certain nombre, c'est vrai, de discrimination, ça je ne le conteste pas, à l'égard des Palestiniens. Les Palestiniens il y a 3 partis arabes, ils ont des élus de la Knesset, du Parlement israélien. Ils ont même été le gouvernement, n'est-ce pas, la gauche était le gouvernement avec les grands partis du centre, etc. Donc, et il y a, on peut dire, c'est vrai, Israël est aussi, il faut le dire, dans le Moyen-Orient, dans toute Asie, dans le Moyen-Orient, le seul pays démocratique, avec des élections libres, l'élection du représentant de la Knesset, selon un modèle qui est proche de celui de l'Allemagne, proportionnel, où évidemment même les petits partis sont représentés. Donc il est vrai. Alors il y a, est-ce que c'est une démocratie libérale ou une démocratie illibérale? Alors il est vrai qu'il y a une tendance, démocratie illibérale, non seulement depuis le retour de Benjamin Netanyahu au pouvoir comme premier ministre. Excusez-moi, monsieur, mais ce que je crois qu'il faut dire aussi, et je peux juste dire ça, c'est que vous parlez d'Israël comme d'une société nazie, mais alors qu'est-ce que vous pensez de la partie de Gaza qui est en proie à la tutelle des islamistes, dans laquelle des élections n'ont pas été faites depuis qu'ils sont pris le pouvoir? Pourquoi se focaliser sur Israël? Et pourquoi n'allez-vous pas justement porter votre bonne parole chez les islamistes de Gaza et les autres? Je pensais que c'était important sur le calme. On fait le débat et on devrait Allez, revenons à Orphène. Ne pas tout partager. Ça veut dire que la faute des uns et des autres, c'est la négation du partage. S'il y a un territoire. Occupez-vous de la Palestine, monsieur, et des Moi, je injustices m'occupe qui de la planète, madame, pas de la Palestine. Regardez la Palestine. Moi, je m'occupe de la Vous en avez planète. parlé. Si vous ne partagez pas avec les autres, Je vais arrêter le débat. Prenez-la, s'il vous plaît. On n'est pas mieux. S'il vous plaît. on n'est pas mieux pour S'il vous plaît, monsieur. Non. Ce soir, nous sommes ici pour écouter monsieur le ministre faire sa conférence sur M. Rothman. Il n'a pas terminé. Vous avez eu la parole tout à l'heure pour poser une question, vous en avez posé 3. Et le sujet a, je ne vais pas dire dérapé, mais je vais dire sédifié. Je voudrais laisser monsieur le ministre finir son excellente conférence. Je rappelle également, vous savez, il y a en ce moment Je ne veux pas nier la réalité. S'il vous plaît, monsieur. il y a un débat à l'ONU Oui, il y a un débat. sur s'il faut identifier. Voilà. Enfin, c'est quand même incroyable. On vient dans un institut qui est connu pour entendre ces discours-là.
C'est quand même tout à fait anormal. Ah, excusez-moi, je pose pas de question. Non, vous avez fait un discours, monsieur, tout à fait idéologique. Et dans un endroit où C'est vos quand même opinions gênant. personnelles, j'ai gardé pour vous. C'est pas des questions que vous posez, c'est des affirmations que vous faites. Il y a un problème, évidemment. Vous n'avez pas y répondre. Non. Vous avez répondu très bien. Très très bien. Revenons à. Je pense aussi, en tant qu'Allemands, nous Allemands, nous avons une grande responsabilité morale à l'égard des Juifs. Ce qui fait que la politique allemande à l'égard d'Israël est forcément déterminée par le sentiment de culpabilité. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas. C'est différent pour les Français, d'autres nations, justement, qui ne posent pas ce fardeau de la Shoah, de crimes incroyables commis par les nazis contre la population juive, dans le cadre de la Shoah. Mais nous avons cette responsabilité collective, si on peut dire cela. Et nous refusons le principe d'une culpabilité collective, nous avons la responsabilité collective d'être plutôt du côté des Juifs dans ce conflit. Et je pense, ceci dit, voilà, je ne vais pas dire que nous sommes obligés de nous sanctionner. De défendre, nous pouvons exprimer cette préoccupation contre le peuple. Il y a une tendance de la démocratie libérale en Israël, le chancelier et tous les partis allemands ont avec cette histoire clairement exprimé. On exprime parfois, les Allemands ne votent aucune résolution en l'ONU contre Israël. C'est exclu. C'est l'abstention, c'est clair, pour les raisons expliquées. Mais bien sûr, nous défendons un état de droit et la démocratie. Et quel que soit le pays qui est menacé, tout cela est menacé, évidemment, les gens sont dans une forte opposition. Tous les samedis, il y a presque 1 million d'Israéliens à Tel Aviv qui manifestent contre la réforme de la justice pour sauver la démocratie. Donc, c'est le signe que c'est encore une démocratie vivante. C'est ces forces-là que nous devons défendre. Vous voyez où la démocratie américaine aujourd'hui, On revient à Horkheimer. Évidemment, Horkheimer était très préoccupé parce qu'il a vu encore avant sa mort, il a vu que nous sommes menacés. Il y avait cette vague, la montée du populisme, de l'extrême droite, et avec cela aussi de l'antisémitisme, c'est un danger pour la démocratie. Toutes les dernières déclarations vont dans ce sens. Et évidemment, je rappelle, il y a eu en France, les 2 dernières années, les attentats antisémites ont augmenté de 37% en France et en Allemagne, c'est incroyable. Je vous rappelle les attentats antisémites à Paris contre le magazine Hyper Cacher et l'assassinat dans le 11e arrondissement, notre arrondissement à Paris. Nous avons vécu presque 20 ans dans une rue très proche de la nôtre, où Madame Kroll, une femme juive âgée, une survivante, a été assassinée par un gendarme. C'est ce que j'ai fait. Des synagogues ont été les rabbins ont été molestés en France et en Allemagne. Donc on peut dire qu'il y a malgré tout ce grand mouvement du repentir et de la mémoire, on n'a pas pu vaincre complètement l'antisémitisme. Le sens Horkheimer a toujours agi jusqu'à la fin dans ce sens, et donner une alerte. Il faut évidemment, il a reconnu dès son retour des États-Unis, il a cessé de nous mettre en garde comme un dormant contre le danger d'un nouvel antisémitisme, d'un nouveau totalitarisme, de ce populisme, etc. Et là,
Et sa devise était, et je l'ai ainsi conclure cette conférence en son hommage, sa devise, son mot d'ordre était: il faut toujours compter avec le pire, mais malgré ça, tenter toujours de faire le bien. Hein? C'est ça, je trouve c'est acceptable, c'est très honorable. Et autrement dit, je conclue, la liberté seule, bien sûr, ne suffit plus pour faire triompher la raison. Donc un État rationaliste comme Spinoza, il est pour l'institution de la raison. Il veut faire triompher la raison contre les passions tristes et les dogmes, le dogmatisme religieux, l'intolérance, etc. Donc, la liberté seule ne suffit plus pour faire triompher la raison. Il faut aussi la justice, y compris la justice sociale, de consolider le système démocratique libre et pluraliste qui est le nôtre après l'éclipse de 12 ans de dictature fasciste où nous avons triomphé l'irrationalité tous azimuts dans sa forme d'expression la plus barbare. Wow.